أظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fidèles auditeurs et auditrices de la 101.4, vous nous écoutez un peu partout à travers la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, à Kindia, à Pita, à Koyi. Nous vous disons bienvenue à l'écoute de cette émission. Nous avons pour vous comme invité aujourd'hui Cheikh Ouri, sur son vrai nom, Mohamed Ouri Diallo. Donc, il a pour nous un thème très intéressant, très important, celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans plus tarder, nous nous tournons vers lui pour lui dire Cheikh Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, sans plus tarder, nous allons vous céder la place tout en vous posant toute cette première question. Qu'est-ce que c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a créés et qui nous a aussi guidés dans ce droit chemin. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité véritable excepté Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. Je l'implore pour que vienne sa grâce, sa miséricorde, ainsi que son salut et sa paix sur le sceau et l'imam des prophètes, sur sa famille et ses compagnons, et sur l'ensemble des gens qui se sont soumis à sa législation jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit, nous disons à ceux qui nous écoutent, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour répondre à la question, un compagnon a deux définitions. La définition étymologique et la définition dans le jargon des Ahlul Athar, des gens qui se sont consacrés à l'étude des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa définition étymologique, As-Sahabi est un mot tiré de As-Sohba, la compagnie. Donc As-Sahabi, c'est celui qui accompagne quelqu'un, quelle que soit la durée de la compagnie, qu'elle soit d'une durée illimitée et qu'elle soit aussi courte. On peut l'appeler compagnon dans le sens étymologique. Maintenant, dans le jargon de Ahlul Athar, nous avons plusieurs définitions qui ont été données par nos grands ulémas, des ulémas émérites, dont la définition de Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans son bel ouvrage appelé Al-Nukhba. Il dit As-Sahabi huwa man ijtama'a ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala dhalika wa in lam yarahu wa la rawa anhu wa in takhallalat riddah. Voilà la définition proposée par Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Et cette définition reste et demeure la meilleure et aussi la définition qui est très célèbre dans les ouvrages. Et pour décortiquer cette définition, il dit As-Sahabi man ijtama'a ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a eu la chance de rencontrer, de se rassembler avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant. Voilà un présupposé, une condition, tout en étant croyant. Donc, si c'est lui qui s'est rassemblé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui a eu la chance de le rencontrer n'est pas croyant ce jour-là, en ce moment-là, ne peut pas être un compagnon. Donc c'est pourquoi les mécréants de la Mecque n'étaient pas des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ont eu à le rencontrer dans des endroits différents.
Il dit وَمَا تَعَلَى ذَلِكَ. Il ne suffit pas seulement de rencontrer en étant croyant. Il faut aussi mourir sur la croyance, mourir dans la religion musulmane. Si l'apostasie intervient dans la vie de ces derniers et qu'il trépasse sans se repentir, sans revenir à la religion musulmane, il perd les privilèges d'un compagnon, il n'est plus compagnon. Il dit même s'il n'a pas eu la chance de le voir, parce qu'il y avait des compagnons qui avaient des défauts physiques, il y avait des aveugles. Donc c'est pourquoi il a utilisé le mot la réunion, le fait de se rassembler, de rencontrer, parce qu'il y avait des gens qui avaient des défauts physiques. Même s'il n'a pas aussi eu la chance de rapporter des hadiths, parce qu'il y a assez de compagnons qui n'ont pas transmis des hadiths, qui n'ont pas eu la chance de transmettre des hadiths. Donc, le fait de transmettre les hadiths ou bien de le voir n'est pas un principe, n'est pas une condition pour que la personne soit un compagnon. Voilà en quelque sorte la définition de Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans son bel ouvrage appelé Nukhbat al-Fikr. Et c'est là aussi il y a une question qui est l'objet d'une divergence entre les grands savants musulmans. Il y avait des gens avant qu'ils ne reçoivent la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont compris que ce dernier est le sceau et l'imam des prophètes par les signes qu'Allah azza wa jal avait révélés dans l'Injil et dans la Torah. Est-ce que ces gens-là peuvent être des compagnons? Parce que lorsqu'ils se sont rencontrés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas en ce moment compagnons, mais ils ont vu ces signes-là. Ils ont vu ces signes précurseurs de la révélation sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette question est l'objet d'une diverse les grands savants musulmans, mais ils ne peuvent pas être compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Voilà en quelque sorte la définition étymologique et la définition aussi juridique du mot compagnon. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième question. Citez-nous quelques noms des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons se composent de deux genres. On a les hommes, compagnons, nous avons aussi les femmes qui ont eu la chance de vivre avec le prophète tout en étant croyantes. Donc nous avons dans la liste nominative des hommes, nous avons Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abu Bakr al-Nisr radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdurrahman ibn Auf, et aussi Abu Salama ibn Abd al-Asad, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, Al-Arqam ibn al-Arqam, Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn al-Ard. Et dans aussi la liste nominative des femmes, nous avons Aïcha, la mère des croyants, nous avons aussi Asma bint Abu Bakr, nous avons Khadija radiyallahu anha, nous avons Salama, ils sont nombreux, mais nous pouvons nous limiter sur ces noms-là. Et quel est le nombre de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Déterminer le nombre des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très difficile. Mais il y a eu des ulémas qui ont tenté de résoudre cette question. Par exemple, nous avons Abu Zur'a al-Razi, rahimahullah ta'ala, qui est le cheikh d'imam Muslim, qui a affirmé que le nombre de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était 114 000. Il ne dépassait pas les 114 000. Donc c'est une transmission rapportée par Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dans son ouvrage Al-Jami'. Nous avons aussi quelques autres qui ont affirmé que le nombre des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était 124 000 personnes accompagnaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens juridique du mot. Mais nous ne pouvons pas déterminer exactement le nombre des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Le premier, c'est parce que les compagnons ne résidaient pas ensemble.
il habitait à des localités différentes, à des localités aussi séparées. Ça c'est un. Deuxièmement, il n'y avait pas aussi un registre là où ceux qui sont venus attester qu'il n'y a pas une divinité véritable excepté Allah et que Muhammad est son serviteur et messager, il n'y avait pas un registre là où ces noms étaient mentionnés. Ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui sont nés dans la religion musulmane, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas aussi un registre pour ces gens-là. Donc c'est pourquoi il est très difficile de dire voilà le nombre, mais le nombre que nous avons avancé ici, ce sont des ijtihadat, ce sont des pensées de nos grands savants musulmans qui ont consacré toute leur vie à l'étude de l'islam, à l'apprentissage de l'islam, à la prédication et aussi à écrire les ouvrages. Nous avons dans Sahih Muslim le hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Il dit والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. Les musulmans avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient nombreux. Il n'y avait pas un livre pour mentionner leur nombre. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ainsi que par l'imam Muslim. Nous avons aussi dans le recueil de l'imam Muslim, dans son authentique, hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Et il parlait du nombre des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette narration a été faite lorsqu'il s'est déplacé pour aller effectuer le pèlerinage à la Mecque. Il dit فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيضاء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك. رواه مسلم. Il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a célébré la prière à la mosquée et après il s'est embarqué jusqu'à ce qu'il est parvenu au désert. J'ai soulevé mes regards pour observer le monde dans tous les sens. Il n'y avait que des gens qui marchaient à pied ou des gens qui étaient embarqués. Donc tellement que ces gens-là étaient nombreux. Maintenant ces gens-là, ce sont les gens de la cité de Médine qui se sont déplacés pour accompagner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour aller aussi à la Mecque, à la célébration du pèlerinage avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons dire que en ce moment, il n'y avait pas un croyant, un musulman, qui est au courant que le prophète est sorti pour aller faire le pèlerinage et que celui sans se rejoindre au groupe. Donc, il était nombreux. Donc, enfin, nous ne pouvons pas dire le nombre exact, mais voilà quelques nombres qui ont été avancés par nos grands savants musulmans. Shukran, barakallahu fikum. Nous allons passer à la troisième question. Dites-nous, Cheikh, quels étaient les mérites de ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens qu'Allah azza wa jalla a choisis. C'est des gens qu'Allah azza wa jalla a bénis. C'est des gens qui ont venu pour marquer l'histoire de l'humanité. C'est des gens qui ont su l'objectif de la création et qui l'ont assumé, qui se sont soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'obtention de son agrément, de sa satisfaction et de ses paradis. C'est pourquoi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal a racheté leurs âmes et leurs fortunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout donné à leur Créateur azza wa jal. Parler de ces gens-là, c'est de parler des grands hommes. Parler de ces gens-là, c'est de parler des gardiens de cette religion, des gens qui ont mémorisé la religion, des gens qui ont transmis la religion de façon pacifique, des gens qui nous ont enseigné l'islam, qui nous ont fait connaître Allah azza wa jal, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa religion. Et ces trois éléments constituent les principales convictions du musulman. L'islam d'une personne ne peut pas être authentique quand il ne connaît rien de ces trois principes. C'est pourquoi il y a même un livre écrit sur ces trois principes, Al-Usul al-Thalatha.
Parler de leur mérite, parler de leur grandeur est une adoration. Donc nous adorons Allah Azza wa Jal de raconter leur histoire. Les mérites sont venus de façon différente. Nous avons des mérites qui sont signalés dans le Coran et d'autres aussi qui sont signalés dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains mérites qui sont venus de façon générale et d'autres aussi sont venus de façon particulière, de façon personnelle. Dans le Coran, nous avons plusieurs versets qui traitent ce sujet, qui traitent leurs mérites. Allah Azza wa Jalla dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a agréé les croyants qui t'ont fait un acte d'allégeance sous l'arbre. Allah a su ce qu'il avait dans leur cœur et poitrine et il a fait descendre sur eux la sakina, son agrément, sa satisfaction, la paix. Et il les a récompensés par une victoire immense et sublime. Dans ce verset, Allah dit qu'il a agréé. Il a agréé. Et si celui qui se charge de récompenser dit qu'il a agréé, qu'il a accepté, en ce moment, nul n'a le droit de critiquer ou bien d'apporter ses idées, ses opinions ou bien sa façon de savoir ou d'apprécier. Parce que le mieux placé, le créateur Allah Azza wa Jal, celui qui nous a créés et aussi a créé le monde. Il nous a mis dans ce monde. Il l'a apprécié, il dit qu'il l'a agréé. Donc c'est fini. L'agrément s'obtient par son affirmation. Le deuxième verset, Allah dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah parle des premiers compagnons, والسابقون الأولون, les premiers prédécesseurs des compagnons, من المهاجرين, de ceux qui ont émigré, wal ansar, et de ceux qui ont accueilli ceux qui ont émigré, qui ont cédé leurs parcelles, leurs maisons. Et d'ailleurs, certains ont cédé leurs femmes pour le bien-être de leurs frères et sœurs en islam. Allah parle de walladhina wal ansar, et de ceux qui ont accueilli ceux qui ont émigré. Walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la bonne manière. Dans la croyance, dans les actes d'adoration, dans leur façon de relationner, dans leur façon de vivre, ils les ont suivis de la bonne manière. Allah dit quoi? Radiyallahu anhum. Allah est satisfait d'eux. Et eux aussi sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Radu anhu. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Allah les préserve des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ils resteront éternellement. Ils resteront éternellement. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal affirme aussi son agrément, sa satisfaction. Il dit Radiyallahu anhum. Il est satisfait d'eux. Et c'est ce que les compagnons ont cherché, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont obtenu dans cette vie. L'affirmation est venue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est satisfait d'eux. Et eux aussi sont satisfaits d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Allah est satisfait d'eux? C'est parce qu'ils ont accompli leur mission sur cette terre. Pourquoi ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce qu'ils ont la certitude, la croyance, la conviction qu'Allah Azza wa Jal réserve le paradis. Le troisième verset, Allah dit وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Et dans ce verset, Allah dit وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. Il dit d'abord وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Allah a fait de telle sorte que vous avez pu aimer la foi. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et il a fait cette foi une chose qui peut s'installer dans vos cœurs, sans aucune contrainte, sans aucun regret. Et après il dit وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Il l'a fait aussi de sorte que vous n'aimez pas la mécréance, vous n'aimez pas la perversion, vous n'aimez pas aussi la désobéissance. Et la fin de ce verset, Allah dit quoi? أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Ces gens-là, ceux qui ont ces attributs, aimer la croyance, détester la mécréance, la perversion, la désobéissance, sont ceux qui sont guidés. Allah dit, sont ceux qui sont guidés. Guidés par qui? Par Allah Azza wa Jal. Et si maintenant le guide suprême, qui est Allah Azza wa Jal, affirme que ces gens-là sont guidés, nul n'a le droit de critiquer ces gens-là. Après la sentence divine. Et le dernier verset, pas le dernier verset dans les mérites des compagnons, mais dans ce débat, Allah dit وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Et si les compagnons du prophète entendaient ce qui a été révélé sur le prophète, tu les voyais pleurer. Pourquoi ils pleuraient? C'est parce qu'ils ont su la vérité. Ils se rappelaient de ce qui s'est passé avant l'islam, ce qu'ils faisaient avant l'islam, et la ni'ma qu'Allah Azza wa Jalla les a accordée par cette religion. Tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Yaquluna, ils disent, Rabbana wa Seigneur, oh Allah, amanna, nous avons cru. Faktubna ma'a ash-shahidin. Écris-nous dans la liste nominative de ceux qui ont attesté. Faktubna ma'a ash-shahidin. C'est quelques versets dans le Coran. Et Allah dit aussi dans la sourate At-Tawbah qu'il a acheté tout de ses compagnons. Il dit Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Certes, Allah a acheté des croyants leurs âmes et leurs fortunes en contrepartie du paradis. C'est fini pour ces gens-là. Ils ont la garantie absolue qu'ils iront dans le paradis. Maintenant, ceux qui les critiquent, ceux qui les sabotent, ceux qui sont là à ternir leur image, je peux vous affirmer, c'est des gens qui ne lisent pas le Coran. Parce que dans l'étude des sens des mots, il y a ce qu'on appelle al-nas, il y a ce qu'on appelle al-wahir. Donc, tous ces versets-là sont des nusus. C'est-à-dire, c'est des versets qui n'acceptent pas une interprétation autre que ce que le lecteur entend dans sa lecture. Il n'y a pas un second sens. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Il n'y a pas une autre interprétation. Et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons aussi des mérites. Nous pouvons aussi parler des mérites des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam dit khayru ummati al-qarnu alladhi bu'ithtu fihi thumma alladhina yalunahum wa la a'lam adhaka al-thalith am la. Il dit le meilleur de toute ma communauté est le siècle dans lequel j'ai été envoyé. Il fait allusion à qui? À ses compagnons. Thumma alladhina yalunahum, et puis ceux qui viendront après eux. Et dans As-Sahihayn, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le hadith de Ali radiyallahu anhu,
lorsque Hatib a écrit la lettre aux gens de la Mecque que le prophète a l'intention de s'attaquer à leur convoi, tellement que Omar était fâché, il dit: prophète, permets-moi, donne-moi la permission de l'égorger. Le prophète dit: Alaysa min ahli Badr, n'est-il pas parmi les gens de Badr, de ceux qui ont assisté à la bataille de Badr? Et puis le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam: la'alla Allah attala'a ila ahli Badrin faqala i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakum al-jannah aw faqad ghafartu lakum. Dieu a regardé les gens de Badr. Il dit: faites ce que vous voulez, vous avez le paradis. Et dans une autre version, le prophète dit: faqad ghafartu lakum, qu'Allah Azza wa Jalla a dit aux gens de la bataille de Badr: je vous ai pardonné. Et celui qui est habilité à juger dit qu'il a pardonné. Quel est le rôle d'un avocat dans ce procès? Un avocat n'a aucun intérêt, n'a aucun travail dans un procès là où le juge dit que j'ai pardonné. C'est fini. C'est fini. Nous avons aussi un hadith rapporté par Imam Tirmidhi radiyallahu anhu, an Jabir radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. Il dit: ne rentrera pas en enfer quelqu'un qui a présenté son acte d'allégeance sous l'arbre. C'était pendant le traité de Al-Hudaybiyah, la charte d'Al-Hudaybiyah. Lorsque Othman a été délégué aux mécréants de la Mecque, puis il a retardé là-bas, il y a une rumeur qui est sortie que soi-disant qu'il a été tué par les mécréants. Ils ont procédé à un acte d'allégeance, ils vont combattre, ils ne vont pas reculer. Et nous avons assez de hadiths qui traitent ce sujet, des mérites qui sont venus, nous avons cité précédemment de façon générale, et c'est ce que nous venons de citer ici. Il y a aussi d'autres mérites qui sont venus de façon particulière, comme le hadith dont le prophète sallam dit: Abu Bakr min ahli al-jannah, Umar min ahli al-jannah, Uthman min ahli al-jannah, Ali min ahli al-jannah. Il a cité 10 noms de ses compagnons. C'est une attestation divine. Cela n'émane pas seulement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été purifié par Allah. Allah Azza wa Jalla dit: wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et lorsque le prophète sallam a parlé de 70 000 personnes qui iront au paradis sans être inquiétées ou jugées ou condamnées ou châtiées, il y a Ukasha qui s'est levé, il dit: Ya Rasulallah, ud'u Allah li min an akuna ma'ahum. Invoque Allah pour que je sois parmi ces gens-là. Le prophète dit quoi? Anta minhum, tu fais partie de ces gens-là. Et un autre aussi s'est levé, il dit: prophète, moi aussi. Il dit quoi? Ukasha t'a devancé. Ukasha t'a devancé, il a fermé la porte. Voilà quelques mérites qui sont venus dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, shukran barakallahu fikum. Après toutes ces mérites, aujourd'hui, ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont victimes de diffamation. Quelle analyse faites-vous de cela? En méditant, en cherchant à expliquer ces versets dont nous venons de citer, ainsi que les hadiths que nous avons cités, nous verrons que ces gens-là, c'est des gens qui ont pu construire une religion de diffamation. Ce n'est pas l'islam. La sagesse n'accepte pas que le musulman ou le sage insulte, diffame ou offense quelqu'un. À plus forte raison, prétendre être musulman et insulter la meilleure communauté et insulter aussi les meilleurs de la meilleure communauté, qui sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran de façon générale: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ceux qui cherchent à offenser, à ternir l'image des croyants et des croyantes sans preuve valable, بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا, ils
prendront la charge de leurs allégations, de leurs mensonges, et auront aussi quoi? Un péché. Donc cela n'est pas du tout permis. Allah dit des croyants. Et qui sont les premiers croyants? Ce sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les premiers croyants dans ce verset et croyantes sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi des hadiths qui sont venus à ce sujet. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La tasubbu ashabi. Il dit n'insultez pas, ne diffamez pas, n'offensez pas mes compagnons. Ne faites pas ça sur mes compagnons. Il dit Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Et même si quelqu'un parvient à dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose en or qui équivaut le mont Uhud, ne parviendra pas à atteindre le moud d'un compagnon ou bien la moitié de son moud. Tellement que c'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bénis, des gens qui ont été agréés, des gens qui ont décroché la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas d'autres alternatives pour atteindre les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à plus forte raison d'être au-dessous de ses compagnons. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi amanatan li ummati wa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Il dit mes compagnons sont la garantie de ma communauté. Tant que ces compagnons vivent, il n'y a aucune crainte. Mais lorsque mes compagnons partiront, en ce moment viendra à ma communauté ce qui les a été réservé. Donc les compagnons restent et demeurent la garantie de cette religion. Ce sont eux qui l'ont écrit, ce sont eux qui l'ont enseigné, ce sont eux qui se sont battus pour la propagation de l'islam, pour sécuriser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vendu corps et âme et fortune pour le rayonnement de l'islam sur cette terre. Et en revenant aussi sur nos prédécesseurs, que ce soit les compagnons ou ceux qui sont venus après les compagnons at-tabi'un, nous avons un hadith ou une expression tirée de Aïcha radiyallahu anha. Elle a été interrogée, il dit Inna nasan يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقال وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. Il a été dit à Aïcha radiyallahu anhu, il y a des gens qui offensent les compagnons du prophète Muhammad sallallahu et ils offensent même, ils diffament même Abu Bakr et Omar. Aïcha dit وَمَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا. Cela ne vous étonne pas. انقطع عنهم العمل. Ils ont fini de travailler, c'est-à-dire les compagnons ont fini de travailler, mais Allah Azza wa Jal a aimé à ce que la récompense continue. C'est pourquoi ces gens-là offensent ses compagnons. Parce qu'au fur et à mesure que la personne insulte, diffame, essaye de ternir l'image des compagnons, au fur et à mesure, cela les augmente. Cela les augmente. Et cela aussi diminue la personne parce qu'il perd ses récompenses, ses bonnes actions. Un autre aussi athar qui est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a eu Saïd ibn Jubayr, et il s'est rencontré avec ce dernier à Asbahan. Saïd ibn Jubayr radiyallahu anhu lui a interrogé sur quelques questions. Ibn Abbas lui dit retiens de moi 3 éléments. Le premier, Iyaka wa nadhara fi nujum. Mets-toi en garde contre
le fait de regarder les étoiles et de prédire des choses. Il dit, car c'est là, il dit, فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ, car cela appelle à la sorcellerie. Il dit deuxièmement, وَإِيَّاكَ وَالنَّظَرَ فِي الْقَدَرِ, mets-toi en garde de se lancer dans la prédestination, dans le destin, sans preuve valable. Ne parle pas comme ça, n'agis pas. Il dit فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الزَّنْدَقَةِ, car cela aussi concourt ou amène la personne à être pervers. وَإِيَّاكَ, le troisième élément, le dernier, وَإِيَّاكَ وَشَتْمَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, et mets-toi en garde contre le fait d'offenser ou de diffamer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَيَكُبُّكَ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, et tu rentreras dans l'enfer par ton front ou par ton visage le jour de la résurrection. Et voilà quelques positions de nos pères prédécesseurs sur le fait de diffamer les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi Abu Bakr al-Marwazi. Il dit سألت أبا عبد الله أمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أراه عن الإسلام. J'ai interrogé Abu Abdullah de celui qui a offensé Abu Bakr, Omar et Aïcha ainsi que Othman. Il dit, je ne le vois pas sur la religion musulmane. Par le musulman, n'insulte pas. À plus forte raison, insulter les meilleurs de la communauté. Donc, en quelque sorte, voilà quelques athars, quelques expressions tirées de nos prédécesseurs sur le fait d'offenser les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon cher, shukran barakallahu fikum. Sans plus tarder, en 3 minutes, vous allez nous dire quel est le sort réservé à celui qui diffame les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La diffamation des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs types et à plusieurs aussi niveaux. Et il y a parmi les compagnons dont leur mérite a été cité dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de nier ça, de démentir, de dire que c'est pas vrai, est une apostasie, est une mécréance. Celui qui le fait est considéré non musulman par les musulmans. Parce qu'en ce moment, il a démenti Allah Azza wa Jal, ça c'est un. Deuxièmement aussi, il a démenti le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de démentir Allah et son prophète est un acte d'apostasie. Et le deuxième niveau, c'est de les offenser en les traitant des gens qui n'ont pas pu s'élever pour l'islam, des gens qui se sont trahis, ou bien traiter certains des ruses et des autres des avares. Donc cela, par l'unanimité des savants musulmans, cela n'est pas l'objet d'une divergence, c'est une chose illégale. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala a été interrogé sur ce sujet. Il dit les gens qui offensent le prophète Muhammad sallam sont des apostats, c'est-à-dire sont des mécréants. C'est un consensus. On n'offense pas le prophète. Mais quant à la question d'offenser les compagnons, il dit ces gens-là doivent être éduqués et punis par les autorités administratives. Et l'autorité administrative n'a pas aussi la possibilité de les pardonner parce que c'est des gens qui ont voulu ternir l'image de l'islam, c'est des gens qui ont parvenu à forger un islam parallèle. Je dis bien un islam parallèle, qui n'est pas celui qui a une émanation divine. Le musulman n'insulte pas, le musulman ne diffame pas, le musulman reste toujours sage, que ce soit entre lui et Allah Azza wa Jal, ou bien entre ses semblables, les humains, ou bien entre lui et les autres. Car l'ensemble de la vie du musulman est régi par des règles
des règles révélées sur le prophète Mohammed dans le Coran ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. À présent, nous allons passer aux questions-réponses. Et je rappelle que vous nous suivez sur la page Facebook de la radio, le www.bonheurfmguinée.com. Donc, nous allons passer à présent aux questions-réponses. Les fidèles auditeurs peuvent appeler sur les numéros suivants, le 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55 ou encore le 669 88 46 46. Allô, salam alaikum. Comment allez-vous? Votre nom, vous nous appelez? Suleiman Diallo de Petit Simba avait une question pour mon cher. Vous dites le... Ok, alors le chef a compris la question. Maintenant, vous restez à l'écoute. Le chef va vous répondre. Donc, une réponse courte sur cette question. L'empereur de l'Éthiopie à l'époque n'était pas un compagnon, même s'il avait cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une autre appellation qui est Al-Mukhdaram. Il était peu. On les appelle Al-Mukhdaram parce qu'il n'a pas eu la chance de rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est vrai, je pense. Vous pouvez nous appeler sur le 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55. Alors, salam alaikum. Appelez-nous sur le 669 88 46 46. Allô, salam alaikum. Votre nom de vous nous appelez? Vous dites élevez un peu la voix. C'est votre nom. Elle est partie. Alors vous pouvez revenir tout en parlant le français. 669 88 46 46 ou le 655 55 10 55 ou encore le 623 62 62 63. Assalamu alaikum. Elle est partie encore. Vous pouvez nous appeler sur le 655 55 10 55 ou le 669 88 46 46 ou le 623 62 62 63. Appelez-nous et posez vos questions à Cheikh Ouri Diallo. Alors bonsoir. Alors salam alaikum. Alors salam alaikum. Wa alaikum salam. Mamadou Salou depuis Kipé. Quelle est votre question? J'aimerais savoir si on commence à faire les ablutions. Pendant les ablutions, est-ce que par exemple on fait sortir du ventre? C'est-à-dire, on doit recommencer les ablutions ou bien on doit continuer les ablutions? Restez à l'écoute, Cheikh va vous répondre. Cheikh. Sans plus tarder, c'est là un acte annulatif de l'ablution. Donc le monsieur doit reprendre son ablution. Ok, c'est compris. Appelez-nous sur le 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, d'où vous appelez? Rosalie, je vous appelle depuis Matoto. Oui, quelle est votre question? Bon, ma question c'est concernant la succession après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète avait établi cela avant sa mort ou bien c'est après sa mort que les compagnons se sont retrouvés, ils ont désigné un tel, ce que je veux savoir. Restez à l'écoute, Cheikh va vous répondre. Écoutez, cette question, c'est une question qui a fatigué des gens, mais elle n'est pas l'objet de fatigue. Les compagnons se sont regroupés, ils se sont consultés pour donner la succession à Abu Bakr. Et Abu Bakr radiyallahu anhu aussi l'a reçu de la part de Omar, l'a reçu de la part d'Abu Bakr, et Omar aussi l'avait laissé entre 6 personnes. Donc les compagnons n'ont pas divergé sur cette question de succession.
Et cela aussi dépend de la prédestination et du destin qu'Allah Azza wa Jal avait écrit dans Allahul Mahfouz. Et si quelqu'un essaie d'insulter ou bien de ternir l'image de quelques compagnons par rapport à cette succession, c'est qu'il n'a pas très bien compris l'islam. Donc c'est une erreur de la part des gens de rentrer dans ce genre de débat pour essayer d'insulter d'autres et de donner des brides aux autres. Comment appeler sur le 623 62 62 63 ou le 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour, votre nom, d'où vous nous appelez? Ouais, c'est Barry Lamara. Bari Lamara nous appelle d'où? Déplacez-vous un peu s'il vous plaît. Il y a tellement de bruit. Déplacez-vous un peu. Bari Lamara est parti, peut revenir avant 9h58. Appelez-nous sur le 669 88 46 46. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je suis Mohamed Ba, je vous appelle depuis Hamdallah. Mamadou Badamdallah, quelle est votre question? Non, je vous appelle seulement pour vous remercier. Oui. Et nous aussi, nous vous remercions d'être à l'écoute de cette émission. Appelez au 655 55 10 55. Assalamu alaikum. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, Suleiman qui revient. Suleiman Diallo qui revient. Parle des différents entre les compagnons du prophète, par exemple du temps du calife Ali. Est-ce que lire ces livres-là, c'est bon ou bien c'est mauvais? Vous parlez de quel livre? Il est parti, je pense que Cheikh a compris la question. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, j'ai compris la question, mais je ne connais aucun livre traduit en français sur ce sujet. Donc, il vaut mieux d'appeler les grands savants musulmans de ce pays pour être situés. Nous allons prendre le tout dernier auditeur au compte de cette émission. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ça va, bien, merci. Votre nom? Votre nom, d'où vous nous appelez? Un problème, donc c'est fini au compte de cette émission. Nous fait signe notre technicien Conakry ici, Mamadou Diang, So, à l'intérieur du pays, à Kindia, à Pita, à Koyen. Nous les remercions tous. Ici était avec vous, Cheikh Wouri Diallo, Mohamed Wouri Diallo, son vrai nom, et l'accompagner dans ce studio, Boubacar Baldé. Voilà comment on se quitte au compte de cette émission. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.